Nous nous pensons maintenant sur le Burkina Faso. La justice française a réclamé mercredi des éléments matériels précis au Burkina Faso avant de se prononcer sur la demande d'extradition de François Compaoré, frère de l'ex-président déchu et mis en cause dans son pays dans l'enquête sur l'assassinat du journaliste Norbert Zongo. La Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris a renvoyé sa décision au 3 octobre, estimant ne pas disposer d'éléments suffisants concernant une éventuelle implication de M. Compaoré dans ce dossier. Paco, est-ce que vous avez compris un peu la décision de la justice française? C'est quoi? C'est un non à l'extradition ou quoi? Non, au fait, la justice française est indépendante. La justice française n'est pas soumise à une quelconque autorité. Et donc, lorsque la justice burkinabé a demandé l'extradition de M. Compaoré, et il va de soi que la justice française essaie d'étudier le dossier. Est-ce que le dossier est au complet? Si le dossier n'est pas au complet, elle doit donner l'opportunité à son homologue burkinabé, enfin la justice burkinabé, de compléter le dossier. Donc c'est ce qu'il est en train de faire. Elle ne peut pas refuser l'extradition si la justice burkinabé a essayé de fournir les éléments complémentaires qui impliquent justement Monsieur Compaoré dans l'assassinat de Norbert Zongo. Donc, je pense que c'est une procédure tout à fait normale. Et donc, vous allez remarquer que lorsque la justice française a renvoyé le délibéré au 3 octobre, ça voudrait dire qu'elle donne 3 mois à la justice burkinabé de rassembler toutes les preuves pour que dès lors que le dossier, les preuves suffisantes sont versées dans le dossier, eh bien il va de soi que M. François Compaoré soit extradé vers le Burkina Faso parce que tout le monde doit être soumis à la loi. Donc, on ne peut pas dire que c'est parce que l'autre est en France que dès lors qu'il est concerné par un crime qui s'est déroulé le 13 décembre 1998, je pense, il ne doit pas être extradé. Non, non. Peut-être c'est au niveau de la politique. La plupart du temps, c'est au plan politique qu'on n'essaie pas d'extrader les gens. Mais si ça concerne les crimes économiques, d'autres crimes, il va de soi que vous répondiez à vos actes. Constant Lemou, l'avocat de François Compaoré et maître Pierre-Olivier Sûr, estime que les dossiers qui sont demandés aujourd'hui à la Cour, à la justice burkinabé n'existent pas. Oui, effectivement, le frère de Blaise Compaoré, l'ex-président burkinabé, arrêté pour complicité, ou du moins cité dans l'affaire de l'assassinat de Norbert Zongo, ce journaliste qui enquêtait sur l'assassinat la mort du chauffeur de François Compaoré. Là, effectivement, l'avocat est en train de jouer son rôle. Seulement, ce qui me paraît un peu flou, lorsque la justice burkinabé a lancé le mandat d'arrêt, le système judiciaire et policier français a collaboré et a arrêté François Compaoré. Sur quelle base? C'est un mandat d'arrêt lancé par la justice burkinabé pour ramener François Compaoré devant la justice burkinabé pour témoigner, ou du moins pour dire sa version de son rôle dans l'assassinat du journaliste. Alors, à partir du moment où le système judiciaire français a mis la main, la France a arrêté le citoyen burkinabé, je ne vois pas pourquoi alors on demande des preuves complémentaires. Alors, je me dis, il n'y avait pas donc d'éléments
suffisants qui pouvaient justifier l'arrestation de François Compaoré en France. Dans le cas contraire, il fallait pas l'arrêter. Ou à partir du moment où il y a des raisons suffisantes de l'arrêter, en respectant le mandat d'arrêt lancé par la justice burkinabé, alors il faut l'extrader sans demander d'autres choses. Puisqu'il ne sera pas jugé en France, c'est au Burkina qui doit être jugé. Moi, je vois autre chose au-delà. Vous savez, cette affaire de Norbert Zongo, chauffeur de François Compaoré, l'assassinat, la mort de l'ex-président Thomas Sankara, c'est une seule affaire. C'est une seule affaire et c'est la France-Afrique. Et Thomas Sankara nous avait bien avertis au dernier sommet, pratiquement le seul sommet auquel il a participé, qu'il ne serait pas du sommet suivant si jamais l'Afrique n'adhérait pas à sa vision, ou du moins à la vision qu'il proposait, à la démarche qu'il proposait. Et effectivement, il a été assassiné avant le sommet suivant. Aujourd'hui, lorsque on parle de François Compaoré, on parle de Norbert Zongo, on parle de Thomas Sankara, c'est le même dossier et c'est la France qui est derrière. L'avocat français de François Compaoré, quand il dit qu'il n'y a pas de preuves, en tout cas, personnellement, je doute que la justice burkinabé puisse trouver des preuves suffisantes pour convaincre la justice française pour extrader François Compaoré. Parce que tout ce qui va se déballer, et même dans l'affaire du général Diendéré, c'est la même affaire et c'est la France-Afrique. Je doute fort que la justice française accepte de laisser dévoiler tout ce qui a entouré l'assassinat de Thomas Sankara, si ce n'est pas une recommandation de la France. Alors, Jean-Luc Assiakole, ça veut dire que finalement, parce qu'on se rappelle quand, en supprimant la peine de mort qui a été faite il y a quelques jours, la justice burkinabé voulait donner des gages à la justice française d'extrader François Compaoré, parce qu'on sait que la France n'extrade pas quand il y a des risques d'appliquer la peine de mort, mais tout cela n'a servi en rien finalement. Servir à rien, je dirais non. Non, dans le sens que la France, la justice française, d'abord, elle essaie de démontrer qu'elle est indépendante, qu'elle joue sur l'égalité, qui fait partie de la devise de la France. Et vous savez, la France, c'est un pays qui est contre la peine de mort. Et donc, dans les accords avec le Burkina, cet accord a été renouvelé tout récemment, où le Burkina, comme tu le dis, a essayé de supprimer la peine de mort, juste pour justement faire plaisir à la France. Je crois que la France est dans la démarche selon laquelle nous n'allons pas réagir ou renvoyer M. François Compaoré parce qu'automatiquement le Burkina le demande. Alors, si la France demande aujourd'hui des éléments, des preuves matérielles, d'abord c'est parce que la France veut vraiment que demain on ne dise pas qu'elle a coopéré ou bien elle a livré un innocent, peut-être si c'est le cas. Et donc la France voudrait être sûre que la justice française voudrait être sûre que M. François Compaoré est réellement complice ou de cette affaire-là. Et aujourd'hui, moi je dirais, par rapport à ce que l'avocat de Monsieur François Compaoré est en train de dire, m'être sûr que le dossier est vide, je ne pense pas. Si le dossier était vide, comme le dit l'avocat de l'État burkinabé, vous allez voir que la France allait clôturer en même temps le dossier et prononcer un non-lieu. Et refuser, rejeter peut-être l'extradition de Monsieur François Compaoré. Alors si la France demande plus de preuves, ça veut dire que la France veut livrer Monsieur Compaoré. La France est prête à livrer Monsieur François Compaoré, mais elle veut des preuves suffisantes pour que demain elle puisse dire voilà les preuves fournies par l'État burkinabé
c'est cela que j'ai livré, j'ai extradé M. François Compaoré. Mais ça veut dire, au-delà de tout, c'est la justice française qui appréciera si ces preuves sont convaincantes ou non. Effectivement, puisque c'est là où le bas blesse. Oui, elle a l'attitude de dire, bon, vous avez fourni des preuves, mais elles ne sont pas convaincantes. Oui, elle peut le dire, que ces preuves ne sont pas convaincantes. Donc, en raison de cela, je n'extrais pas M. François Compaoré. Parce que, rappelons-le, M. François Compaoré est sur le sol français. Ouais. Et donc, la justice française, elle est compétente pour connaître de ce dossier. D'accord? Pour l'extrader ou pas. Parce que, vous savez, la question des droits de l'homme est tellement évoluée en France et dans les pays européens. On ne se lève pas pour agir parce qu'on a envie d'agir. Il faut avoir assez de preuves, réunir assez de preuves pour pouvoir agir. Et donc, je crois qu'il revient maintenant à l'État burkinabé de rassembler ces preuves matérielles dont parle la justice française. C'est vrai que ça va être un peu difficile pour l'État burkinabé, vu que, avant de partir sur ce dossier, M. François Compaoré a brouillé les pistes un peu partout et tout. Mais je crois que la justice burkinabé doit faire l'effort de pouvoir trouver ces preuves matérielles-là pour impliquer M. Compaoré. Si M. Compaoré n'avait rien à se reprocher, je pense qu'il aurait allé retourner dans son pays pour répondre de cela. Mais c'est parce qu'il se reproche quelque chose, c'est pour ça qu'il se cache en France. Et donc je pense qu'aujourd'hui, je pense que la justice française est dans la logique de livrer Monsieur d'Estrade, je dirais pas livré, d'Estrade, Monsieur François Compaoré, mais elle veut assez de preuves matérielles pour dire que voilà, en fonction de ces preuves-là, nous avons décidé d'extrader M. François Compaoré. Et vivement que la France fasse cela. D'accord. La pause maintenant et après le Togo. C'est la France qui va empêcher de réussir.